on ouvre tout de suite la page Conso de Bon Baiser d'Europe. Alors Laurie, votre livre s'appelle Au top. Au top, c'est l'alimentation santé. Vous entendez quoi par alimentation santé? Forcément, c'est de l'alimentation bio. Oui, évidemment, on essaie de privilégier. Après, l'idée, c'est de pas mettre des barrières non plus lorsqu'on envisage une alimentation santé. L'idée, c'est de commencer petit à petit et d'essayer de reprendre les bons principes, d'avoir en tout cas les bonnes bases dans ses placards de cuisine, et ensuite, petit à petit, d'aller pourquoi pas au marché bio, dans les magasins bio. Alors justement, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que les Français sont de plus en plus convaincus par le bio, comme vous. 9 Français sur 10 déclarent consommer des produits issus de l'agriculture biologique au moins une fois par mois. Côté dépenses, 56% des consommateurs déclarent débourser moins de 25 € en produits bio par semaine pour leur foyer. C'est le moment, au fond, de faire le point. Alors, le bio, c'est comment ailleurs ? Eh bien Stéphane, une chose est sûre, tous les indicateurs sont au vert. Oui, le bio a le vent en poupe en Europe, et ce, malgré des prix 20% plus élevés en moyenne. Alors, première question, qui consomme bio ? 4 pays en Europe se partagent 70% de la consommation des produits bio. Mais si l'on ramène cela au nombre d'habitants, ce sont les Danois, puis les Suédois et enfin les Luxembourgeois qui remplissent le plus leur panier de produits bio. En queue de peloton et dans un mouchoir de poche, on retrouve le Portugal, la Lituanie et la Slovaquie. Deuxième question, quels sont les plus gros producteurs? Là encore, 4 pays en Europe représentent à eux seuls plus de 50% des surfaces agricoles consacrées au bio. En tête, l'Espagne, suivie par l'Italie, la France et enfin l'Allemagne. Pour autant, ce sont les pays du Nord qui sont les plus verts. Oui, l'Autriche, la Suède, l'Estonie présentent en Europe des pourcentages de surfaces consacrées au bio les plus élevés. Quand la France, elle, ne consacre au bio que 6% de sa surface agricole. À méditer. 3 choses à retenir quand même qui vous permettront de briller dans les dîners en ville. Avec 45 246 producteurs bio, l'Italie se place au premier rang de l'Europe. La Pologne, avec 2900 hectares, est le premier producteur de fraises bio en Europe. Et qu'il est possible de faire pousser des légumes géants sans engrais chimiques comme cette courgette par exemple, ou cet oignon qui est le plus grand oignon du monde à ce jour recensé, 82 cm dans sa plus grande largeur, 8 kg 470, amoureusement cultivé pendant 11 mois par Tony Glover, un Anglais, de quoi faire une soupe à l'oignon pour 36 personnes. Alors en Europe, ça se passe comment? Vanessa, je crois que en Espagne, c'est incroyable, c'est-à-dire que le bio est répandu partout et de moins en moins cher. C'est de moins en moins cher parce que surtout, chez nous, ce qui se passe, c'est que c'est les grands supermarchés qui sont fournisseurs de produits bio. Donc, sont à accès de tout le monde, facile et un peu moins cher, c'est vrai. Oui. Par exemple, j'ai vu que le kilo d'orange bio est à 1,59 €. Oui. Ah oui. D'ailleurs, dans les magasins bio de chez nous, on retrouve plus des oranges, des agrumes d'Espagne que chez nous. Hein. Bien sûr, mais chez nous, c'est hein. beaucoup plus de 2 €. Hein. C'est plus de 2 € le kilo d'orange. Alors, ça, c'est l'Espagne, mais l'Allemagne aussi est très en pointe pour le bio. Évidemment. J'adore. Non, parce qu'il y avait ce docteur, il y avait toujours, dès le début, le pain. Vous preniez du Vollkornbrot avec... Mais bien évidemment, on est hyper bio. Les enfants, même, voilà, encore une fois, à maternelle, on n'a pas le droit d'amener des bons petits gâteaux. Depuis longtemps, non, c'est vrai. Mais non, c'est terrible. Oui, vous voulez dire qu'on est obligé d'avoir ce pantalon moche pour les enfants et en plus leur donner... Stéphane, moi aussi je suis outrée. Mais non, c'est vrai qu'il y a des normes dans les écoles maternelles, beaucoup. Ils n'acceptent pas les sucreries, les bonbons, les chocolats. Évidemment, ça incite les parents à être très bio de toute façon, parce que les produits bio sont pas toujours mieux pour la santé, hein, parce que le chocolat bio, ça reste... Non, ça reste du chocolat. Voilà, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et après, les Allemands, ils sont des gros consommateurs de produits bio. 3/4 des Allemands consomment régulièrement. Mais après, le problème en Allemagne, c'est que, en fait, on fait appel les chers voisins pour en importer. C'est ça le problème. Vous êtes obligé d'importer. Vous ne produisez pas assez. Exactement. Et donc, du coup, on se retrouve avec le problème que les produits bio sont plus chers. Mais ils viennent de loin. C'est quand même une norme. Et voilà, en parlant de ça, ils viennent de loin. Nous, on privilégie aussi les producteurs locaux. Donc, il faudrait inciter les producteurs locaux à faire du bio. Alors, en Angleterre, ça, merci Marie. Comment ça se passe en Angleterre? Malheureusement, on n'a pas des supermarchés dédiés au bio comme ici, Organic Supermarkets. En fait, c'est dans les supermarchés normaux. Parce que le premier qu'il a fait il y a 30 ans,
et tout le monde s'est moqué de lui, c'est votre prince de Galles. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est le premier qui a fait de sa ferme Highgrove, il a fait une ferme organique avec que des produits bio. Tout le monde disait qu'il était ridicule, que c'était un... C'est ça, Alors ouais, parce que qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait pareil. la tendance a changé. oui. On consomme beaucoup sur Internet le bio parce qu'on a beaucoup de choix. Ouais. Le produit le plus consommé en bio, c'est le lait. Pour le thé, évidemment. Donc, Et alors, en République tchèque, vous vous situez comment par rapport au bio? Chez nous, je pense que c'est un peu comme le reste de l'Europe. Ça devient beaucoup à la mode. On a des magasins spécialisés bio. Je sais que certains produits sont pas chers parce que j'ai des amis de France qui vont aller là-bas pour les acheter. Ah oui? Ah ouais. Et ça coûte cher le voyage pour aller... C'est-à-dire que c'est pas très rentable. agréable. Ça revient avec Vous allez faire votre marché quand même à Prague. Entre l'excédent de bagages et le ticket d'avion, c'est loin. Oui. C'est sympa. En tout cas. c'est sympa. Oui. Et, Je sais qu'on trouve beaucoup de choses à Prague. Je pense que... Par exemple. Je ne peux pas vous dire. Vous y mettez aussi, vous? Pas d'accord. Peut-être ça va venir plus Ça tard. va bien. Très bien. Merci, Catherine.